Salut à tous, c'est Bruce pour la chaîne Une Bolée d'air et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Ça fait un sacré moment que je veux la faire mais à chaque fois voilà je repousse parce que je préfère faire d'autres choses, etc. En fait c'est une vidéo où je vais beaucoup entre guillemets râler mais surtout répondre en fait à des choses qu'on peut me dire en commentaire, qu'on peut me reprocher. Voilà que j'en ai marre de répéter tout le temps la même chose en commentaire, le taper, l'écrire, voilà ça me prend beaucoup de temps. Donc je fais une vidéo en fait où je vais répondre aux trucs qu'on me dit le plus souvent et qui reviennent le plus souvent et comme ça je pourrais directement envoyer sur la vidéo, vous savez, avec le bon timestamp, et comme ça les personnes concernées pourront directement voir avoir ma réponse directe et j'aurai pas à me tartiner à chaque fois à répondre à l'écrit, à réécrire les mêmes choses, etc. Donc du coup très certainement que si vous suivez la chaîne depuis un sacré moment, c'est des choses que vous connaissez sur moi et vous savez comment je fonctionne et du coup voilà, vous êtes absolument pas concerné par ça, donc peut-être que ça vaut pas bien le coup que vous alliez tellement plus loin, mais si vous voulez quand même avoir une palette d'idées de ce qu'on peut me dire en commentaire et des choses, voilà, de comment je fonctionne, etc. C'est une bonne vidéo pour ça, sachant que voilà, là c'est vraiment pourquoi je fais ça maintenant, c'est ce que vu que du coup maintenant j'ai un Canon, c'est un peu à chaque fois la même chose, hein. Dès que je vais entre guillemets sur une nouvelle marque, j'ai des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, c'est normal, hein, parce que du coup elles me connaissaient pas avant et j'ai souvent les mêmes choses qui reviennent encore et encore, quelle que soit la marque, et du coup voilà, c'est pour ça que là je fais ça maintenant, comme ça je pourrais le renvoyer, parce que voilà, j'ai eu plusieurs trucs qui sont revenus énième fois, et au bout d'un moment j'en ai un peu ras le fion, et surtout que très clairement j'ai pas le temps pour ça. Du coup, je vais directement tutoyer la personne en question, parce que quand je vous parle en général, vous savez, je vous vois parce que j'estime que je parle à plusieurs personnes qui regardent la vidéo. Par contre, quand quelqu'un m'aura adressé un message, c'est un message personnel qui est direct, et du coup moi sur internet je tutoie les gens. Alors certains trouvent que c'est trop familier, etc. Moi j'ai toujours tutoyé les gens sur tous les forums que j'avais avant. J'étais sur les forums de Wistsurf depuis très jeune, et voilà, j'ai toujours tutoyé les gens sur internet, donc voilà, ne le prenez pas mal, hein, si du coup je tutoie dans le reste de la vidéo, c'est juste que voilà, je trouve que c'est la façon dont on est le plus habitué à travailler, à fonctionner, à communiquer sur internet et en particulier sur YouTube. Donc c'est parti. Salut à toi. Donc si tu arrives sur ce moment de cette vidéo que je t'ai partagé du coup certainement en réponse de ton commentaire, c'est certainement que tu m'as laissé entendre, que tu m'as dit que voilà, que la vidéo était peut-être pas très qualitative, que j'aurais dû refaire telle prise, que j'aurais dû plus développer ce sujet, etc. Tu as peut-être raison, mais probablement peut-être, mais si je t'ai envoyé là, c'est certainement que j'ai trouvé ton commentaire assez non constructif, hein, très clairement. S'il avait été constructif, je t'aurais répondu directement en te disant pourquoi j'avais fait comme ça, etc. À mon avis là, c'est que ton commentaire devait pas être très sympa et plutôt assez malveillant, mais du coup je t'explique une petite chose sur ma chaîne, c'est que moi donc je suis un particulier, que YouTube c'est pas du tout ma vie, c'est pas du tout mon métier. Moi je travaille à côté de ça, je suis ingénieur de recherche, j'ai un doctorat, je n'ai pas beaucoup de temps libre, j'ai une famille, j'ai une femme, une fille, un chien que je suis en train de promener. Pour te dire à quel point j'ai pas de temps libre, c'est que je suis tout le temps en train de faire les vidéos quand je peux, typiquement là tu vois, très à l'arrache, du coup c'est pour ça qu'il me faut en particulier une bonne stabilisation en vidéo. Donc voilà, donc j'ai pas le temps, très clairement. J'utilise vraiment la logique de vaut mieux une vidéo qui sorte, même si elle n'est pas ouf, géniale, pas parfaite, mais au moins elle sort, plutôt que de ne pas avoir de vidéo qui sortent, et du coup de pas proposer de contenu aux gens, hein, de pas leur proposer des choses. Et moi c'est quelque chose qui me passionne de faire des vidéos, je trouve ça génial, j'ai adoré YouTube pour tout l'aspect partage communautaire, etc. Ça me plaît de faire ça. Par contre très clairement je fais ça comme je peux, avec les moyens que j'ai et avec le temps que j'ai. Donc voilà, n'hésite pas à répondre à mon commentaire si tu as des commentaires, si tu as des réflexions vraiment pertinentes à faire et du coup constructives, hein. Si c'est juste pour me dire c'est de la merde ce que tu fais, très bien, ne regarde pas les autres vidéos et ne t'abonne pas, et puis voilà. Et en plus vraiment ton point c'était que ma vidéo était peut-être, c'est vrai, des fois trop répétitive, mais souvent c'est bien de répéter les choses, que tu sais, hein, sur une vidéo en général moi très longue, hein, de 20 minutes, les gens regardent que 5-6 minutes, donc si je répète pas les choses, j'ai souvent une question qui vient qui était déjà répondue dans la vidéo. Et surtout ce que je voulais te dire là, hein, c'est que peut-être que tu m'as proposé des choses, que tu m'as laissé entendre des choses, et moi je t'invite vraiment à du coup faire des vidéos toi-même, les partager et voir ce que ça donne, et me partager tes vidéos, hein, sur le sujet, voir comment toi tu fais, d'accord? Parce que c'est un peu comme en photo, il y en a beaucoup qui ouvrent souvent très grand leur gueule, et par contre quand il s'agit de faire les choses, de prendre le temps de le faire, hein, vous vous rendez vraiment pas compte, mais une vidéo c'est pas juste la tourner, la monter et puis en 2-2 c'est fini. Non, la vidéo, déjà faut y réfléchir un peu avant, évidemment, faut la tourner, rater des prises, etc. La monter, ça prend beaucoup de temps, l'uploader, ça prend un certain temps, faire tout ce qui est description, menu, etc. Ce que tu vois là en dessous, là, le petit menu avec les timestamps où du coup tu as les petits passages, ça se fait pas en 2-2. Ça, dis-toi qu'il faut autant de temps que la vidéo déjà pour le refaire. Donc dis-toi que moi j'ai le temps de tournage, le temps de montage, ou en gros, hein, entre la durée de ma vidéo et le temps de montage, tu multiplies par
Allez, genre pour un montage de 20 minutes, je dirais qu'il me faut à peu près 2 heures, 2 heures et demie de montage, hein, selon si la vidéo est chiante ou pas, selon s'il faut mettre plein de trucs en parallèle ou pas. Donc voilà, ça donne une idée. Et après ça, si ma vidéo fait 20 minutes, il faut que je la revoie au moins une fois en entier pour faire tout ce qui est du coup timestamp, fiche, etc. Et plus tout ce qui est du coup la description dans la description, tous les trucs. Donc tu vois, voilà, moi je t'invite vraiment à faire cet exercice. Si tu trouves que ce que je fais c'est de la merde, c'est tout à fait ton droit. Par contre, voilà, hésite pas. YouTube c'est gratuit, tu peux poster tout ce que tu veux sur YouTube, fais tes vidéos et je serais ravi de voir ce que ça donne de ton côté. Voilà, j'attends ton lien, j'attends ta chaîne et qu'on en discute tous les deux. Allez, salut! Salut à toi, si t'es arrivé ici, c'est sûrement que je t'ai répondu dans un de tes commentaires via directement un lien qui arrive directement à cet endroit de la vidéo. Et c'est probablement que du coup dans ton commentaire, tu as laissé entendre que je gagnais des 1000 et des 100 grâce à YouTube. Peut-être que je faisais le buzz pour essayer du coup d'avoir des vues et de gagner plein d'argent. Donc je t'invite à aller voir un peu plus tôt dans la vidéo, hein, peut-être même voir tout le début de la vidéo, à t'expliquer pour que tu vois que je suis pas du tout youtubeur pro, que c'est pas du tout mon travail. Hein. Moi je suis ingénieur de recherche, hein, donc c'est pas du tout ça qui me fait vivre. Je suis pas ambassadeur, je me fais pas prêter le matos, je me fais pas donner le matos, hein. Tout le matos que j'ai c'est du matos que j'achète avec mes petits sous parce que je ne suis pas youtubeur pro et parce que tout ce que j'achète hein, c'est via du coup les sous que je gagne via mon travail à côté, même si je me fais un peu de sous sur YouTube, mais c'est vraiment très très faible. Du coup je t'invite à aller voir justement, je te mets en fiche là-haut une petite vidéo où je t'expliquais combien j'avais gagné l'an dernier. Tu vas voir, c'est des sommes absolument pharaoniques hein. Et très clairement je suis multimilliardaire grâce à YouTube. Donc non, très clairement je fais pas les vidéos pour ça, je fais pas les vidéos pour les vues, même si évidemment que je veux que mes vidéos soient vues, parce que c'est un peu mon intérêt, sinon je fais pas de vidéo. Si c'est pour que je la vois que tout seul, je la fais que pour moi et puis voilà. Donc évidemment que j'ai envie qu'elle soit vue le plus possible. Par contre non, ce n'est pas ça mon but, ce n'est pas mon but premier. Mon but premier c'est de partager les infos, c'est de donner des infos que moi-même je ne trouve pas ailleurs. Et si tu penses que je suis invendu et que je suis là juste pour faire des vues, c'est bien dommage. Et du coup je te dis tant pis quoi, pas la prochaine fois. Allez, salut! Salut à toi, si tu arrives sur ce moment de la vidéo hein, suite à un commentaire que je t'ai fait, une réponse de commentaire que je t'ai fait, c'est très certainement que tu as dû me laisser entendre, voire me dire directement que j'étais plus ou moins vendu à une marque, un fanboy, je ne sais quoi, que voilà, je critiquais telle marque. En général c'est dans ce sens, hein. C'est rare qu'on me dise que je suis un fanboy quand je dis du bien d'une marque. Par contre dès que je dis du mal d'une marque, je suis un fanboy d'une autre marque qui du coup essaye de démonter la marque en question. Je te donne un exemple hein, là tout de suite, donc je pense que si tu arrives sur cette vidéo, c'est probablement que tu aimes beaucoup ta marque Canon et que tu me dis d'une façon ou d'une autre que je suis un connard qui n'aime pas Canon et qui défend probablement Olympus, vu qu'actuellement mes autres boîtiers sont Olympus. Typiquement, je te donne un exemple, hein, Olympus, j'ai complètement fumé le M5 Mark III, que je trouvais un excellent boîtier jusqu'au moment où je te mets la vidéo en fiche, hein, tu peux aller voir, et tu pourras aller voir les commentaires aussi, c'est assez coton parce que les fanboys Olympus me le suis tartiné. Du coup, en fait le problème c'est que ce boîtier en plastique il a été mal conçu et le pas de vis hein, pour mettre la vis en dessous, en fait la vis se casse, enfin le corps, le boîtier en lui-même, le corps en plastique, quand on visse normalement, hein, pas un peu fort, on a du coup le corps qui se casse, hein, et je suis pas le seul, il y a plusieurs choses, tu peux aller voir la vidéo, tu peux aller voir les commentaires en vidéo. Au final j'ai fait 3 vidéos là-dessus hein, pour te dire, et du coup tous les fanboys Olympus et en particulier évidemment les ambassadeurs m'ont dit que j'étais un connard, un vendu, que je savais pas utiliser un boîtier, alors que bon c'était pas le premier que j'utilisais, et que en gros j'étais un neuneu. Donc voilà, c'est pour te dire comme je suis un fanboy Olympus, hein, parce que tous les fanboys Olympus m'ont craché dessus précédemment, et maintenant que je suis sur Canon et du coup je dis des fois du bien, des fois du mal, parce qu'il y a du bien et du mal dans Canon, et bien quand je dis du mal de Canon, on me dit que je suis un fanboy Olympus qui du coup essaye de détruire Canon. Voilà, ça n'a ni queue ni tête, hein. Moi j'ai les boîtiers, j'ai eu toutes les marques pratiquement, je ne suis fanboy d'aucune marque, j'en ai rien à carrer, ce que je veux c'est un produit qui marche pour mes besoins. Moi je dis tout ce que je pense, tout ce que je trouve en vrai quand j'utilise en vrai un appareil, et je donne ce qui me va et ce qui me va pas en tant qu'utilisateur avec mon utilisation. Je ne dis pas que c'est la bonne, hein, évidemment, chacun son utilisation, et si c'est pas ton utilisation, voilà, c'est pas ton utilisation, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, chacun son utilisation, et si toi les défauts que moi je trouve pour toi sont pas des défauts, et très bien. Je peux tout à fait fumer une marque, comme je peux être très positif sur une marque, mais dans tous les cas je vais l'argumenter. Dans tous les cas tu as forcément des arguments concrets, je t'ai montré des choses réelles, palpables, visibles, des choses que tu peux vérifier en allant toi-même par exemple dans les menus, en utilisant toi-même le boîtier, et donc moi c'est des faits, moi je suis un scientifique à la base, hein, je ne parle pas pour parler. Donc si tu m'as envoyé un message juste pour me dire que j'étais qu'un vendu, etc., et que de ton côté tu n'as pas donné d'arguments concrets valables pour me dire pourquoi ce que je disais était faux, et bien je t'envoie sur cette vidéo parce que j'ai autre chose à faire que passer du temps à t'expliquer en détail pourquoi tu dis de la merde. Voilà, si maintenant ça c'est clair pour toi et que tu veux me dire des choses plus précises, que peut-être je m'étais trompé dans la vidéo et du coup me le détailler de façon concrète, de façon posée, de façon argumentée, je te répondrai avec plaisir et sans aucune rancune pour dialoguer ensemble et débattre là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. Si par contre ton idée c'est juste
plus ouais, c'est qu'un con, c'est un gros fanboy, et ben je te propose de ne pas revenir sur la chaîne. Salut! Salut à toi, si tu arrives sur cette vidéo, c'est probablement que je t'ai répondu en commentaire dans un de tes commentaires, et si je t'envoie directement sur ce moment de la vidéo plutôt que de me prendre le temps de répondre à l'écrit, c'est que ton commentaire devait dire de façon très abrupte et pas très argumentée, pardon, que en gros l'utilisation, enfin ce que je dénonçais dans cette vidéo, parce qu'en général c'est dans ce sens là, c'est pas quand je dis des choses positives, que du coup voilà, c'était une utilisation qui n'avait rien à voir. Alors là je prends le R6 typiquement, je sais pas combien de personnes m'ont dit que le R6 n'était pas censé faire de la vidéo, que c'était pas un boîtier vidéo, hein, c'était juste pour faire de la photo. C'est un boîtier qui fait que de la photo, il fait pas de la vidéo. Oulala, faut pas faire de la vidéo avec. C'est bien pour ça d'ailleurs que le R5 hein, qui n'a pas du tout été vendu, alors à mon avis c'est une erreur marketing, hein, mais qui n'a pas du tout, c'est clair que le R5 hein, qui est sorti en même temps n'était pas du tout vendu comme le boîtier vidéo 8K. Hein. Donc très clairement le R6 ne fait pas de vidéo, c'est très clair. Hein. De la 4K 60 fps, un autofocus de dingue, le fait qu'il ait l'écran sur rotule, voilà, c'est pas un boîtier vidéo, hein, très clairement. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, si pour toi ce que j'en dénonce et ce que je dis pour toi c'est une aberration, qu'il est con celui-là, c'est pas fait pour ça. Peut-être que pour toi c'est pas fait pour ça, mais pour d'autres et en particulier pour moi, c'est fait pour ça. Moi dans toutes mes vidéos, hein, tout ce que je montre, c'est tout le temps mon utilisation à moi, ma façon de faire. Je dis pas que c'est la bonne, chacun son utilisation, et je pense que tu es assez grand en fait pour toi-même voir que ce mec-là n'a pas la même utilisation que moi, et du coup ce qu'il dit sur ce truc-là en fait ça ne me concerne pas, et du coup je vais pas le prendre en compte dans mon évaluation de ce produit. Par contre peut-être quelque chose, on va se retrouver sur une autre chose, peut-être sur la rafale en photo, peut-être sur l'autofocus en photo. C'est un exemple, voilà. Et essayez un peu voilà, d'être des grands garçons hein, et des grandes filles, mais je pense que c'est surtout des grands garçons dans ce cas-là, et essayez de tirer vous-même hein, les conclusions de ce que je vous dis. Moi je vous donne toujours mon utilisation personnelle. Là tu vois je me filme avec le R6 typiquement, parce qu'en plus c'est une très bonne stabilisation. Bon je suis en plein contre-jour donc c'est pas ouf, mais voilà. Et si tu te demandes pourquoi je filme comme ça à l'arrache, hein, je t'invite à aller voir le tout début de la vidéo, c'est que j'ai pas le time dans la vie. Pour te dire, chacun a son utilisation, je ne dénigre absolument pas ton utilisation. Par contre, si c'était voilà, si le but c'est juste me dire ouais ton utilisation est pourrie et c'est pas fait pour ça ce boîtier, non, les boîtiers aujourd'hui ils sont censés être faits pas que pour faire une photo sans rafale, à juste une photo quand on veut de temps en temps. Pour ça il y a des smartphones, hein. On demande à nos boîtiers, on est exigeant avec nos boîtiers, hein, je pense, enfin ça me déprime toujours un peu le fait d'essayer de protéger une marque, protéger un produit. Non, on doit être exigeant envers nos produits, hein. C'est pas à nous de nous adapter aux produits, c'est aux produits s'adapter à nous normalement. Voilà, cogite là-dessus, demande-toi voilà, est-ce que le produit est là pour me faire plaisir ou est-ce que je suis là pour faire plaisir au produit? Moi très clairement le produit est là pour me faire plaisir. Si t'es pas d'accord là-dessus, on s'arrête là, ça sert à rien d'aller plus loin. On est sur des façons de raisonner complètement différentes et je pense que tu es un gros fanboy. Voilà, donc du coup si par contre tu te rends compte qu'effectivement t'as peut-être été un peu dur, t'étais peut-être un peu raide dans ta réponse et que c'était que t'as passé une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde, moi le premier, et que en fait c'est que tu voulais me dire un truc concret, hein, me dire que peut-être j'avais dit une connerie, ce qui arrive très fréquemment, il n'y a pas de souci là-dessus, tu me réponds à ce commentaire, tu m'expliques ta vision des choses et certainement que je te répondrai de façon très courtoise et sans rancune. Allez, à plus! Salut à toi, si tu arrives sur ce moment précis de la vidéo via un lien que je t'ai envoyé en réponse à un commentaire, c'est certainement que tu m'as fait une réflexion sur le fait que je parle vite. Et oui, je parle vite. C'est tout à fait vrai, c'est peut-être un défaut, je ne sais pas. Moi je sais que quand les gens parlent trop lentement, je trouve que c'est lent et je m'endors et ça ne m'intéresse pas. Je préfère des gens qui parlent un peu trop vite qu'un peu trop doucement. Et du coup, après je comprends tout à fait, je conçois tout à fait hein, que... Alors, je vais être un peu méchant parce que si je t'envoie là-dessus, c'est certainement que la façon dont tu me l'as dit était pas très sympa et du coup, si tu me l'as dit différemment, je t'aurais répondu directement. Là à mon avis tu n'as pas dit très sympa, mais donc demande-toi est-ce que c'est moi qui suis trop rapide ou toi qui es un peu trop lent. Voilà, demande-toi ça. Et dans un second temps je te rappelle hein, surtout quand même que YouTube n'est pas du tout une télé et que sur YouTube on peut mettre sur pause, revenir en arrière, appuie sur replay si t'as pas compris, fais pas répéter, je n'ai pas ton temps, et même un truc de dingue, et je vais te l'illustrer pour que vraiment tu te rends compte à quel point c'est fou. C'est un peu comme les clignotants sur les bagnoles, c'est un truc magique. En fait tu vas dans la petite roue en bas à droite de ta vidéo là, tu cliques sur la petite roue de paramètres, tu cliques sur vitesse, et sur vitesse tu peux non seulement prendre des vitesses prédéfinies. En général pour ma façon de parler, ma vitesse à moi, je pense que les gens qui ont du mal avec ma façon de parler habituelle se mettent sur 0,75, mais un truc de dingue, tu peux même rentrer la valeur que tu veux, tu peux mettre la vitesse que tu veux. C'est pas génial ça? Du coup ça va à ton rythme, tu as le temps de faire ce que tu veux, tu as le temps de bien assimiler, et j'insiste, oublie pas, hein, t'es pas sur la télé. Tu mets pause, tu mets arrêt, tu reviens en arrière, tu regardes la vidéo autant de fois que tu veux, c'est gratuit, c'est mis à disposition sur mon temps libre, profite. Allez, salut!
Salut à toi, si tu arrives sur ce moment de cette vidéo indirectement, c'est peut-être que je t'ai répondu soit via un message direct sur Instagram, soit via Facebook, soit peut-être via mail, soit peut-être même via un commentaire, mais je pense que c'est plutôt dans les autres moyens de contact. Et je t'ai renvoyé là-dessus parce que tout simplement, comme je l'ai déjà dit, il y a un sacré moment, hein, j'avais déjà dit il y a un petit moment, mais si tu es nouveau sur la chaîne, je comprends, mais je peux pas le redire à chaque fois, ça me prend tout le temps très clairement. Voilà, moi j'ai pas une grosse chaîne, hein, très clairement, j'ai pas des 1000 et des 100 abonnés, hein, j'ai pas énormément d'abonnés, mais même à mon niveau, hein, donc moi vraiment je fais ça. Je t'invite à voir le début de la vidéo, hein, pour tout savoir, mais moi je fais vraiment ça sur mon temps libre, hein, c'est pas du tout mon travail, hein, YouTube. Moi je fais ça sur mon temps libre, c'est ma passion, j'aime partager, etc. Mais très clairement j'ai une vie à côté, j'ai une famille, j'ai un travail, etc. Et je l'ai dit, hein, depuis au moins Noël dernier, Noël 2019, hein, je ne peux pas du tout vous répondre un par un, par mail, par direct message sur Instagram, par message privé sur Facebook, c'est pas possible, j'ai pas le temps, même si j'ai pas, honnêtement, j'ai pas 2 messages par jour, hein, mais même à la fin de la semaine je peux m'arriver à avoir 4-5 messages par fin de semaine. Non, je peux pas vous répondre individuellement, je suis désolé, hein, j'aimerais, mais je sais qu'il y en a qui le font, moi je suis admiratif, moi je le fais pas, très clairement, et je t'explique pourquoi. La première, c'est que ça prend énormément de temps de répondre, en général en plus c'est des questions très précises, très vraiment détaillées, où du coup il faut prendre le temps pour répondre, hein, c'est pas quelque chose d'instantané, donc ça me prend énormément de temps. Et moi ce qui me rend ouf, hein, et tu le comprendras, c'est que toi tu vois ta question, mais moi quand j'en ai 5 autres derrière qui sont plus ou moins la même, ça me fait chier de faire du répéter, de réexpliquer, etc. Quand il y a l'espace commentaire en ci-dessous qui est vraiment fait pour ça en fait. L'espace commentaire, il est là pour ça. Tu trouves la vidéo en question, certainement que tu t'es posé la question à travers d'une de mes vidéos. Tu vas sur la vidéo en question, tu postes le commentaire, et dans le commentaire, du coup, tu expliques ton problème et tu essayes, et voilà, enfin, pareil que ce que tu m'as fait dans le mail, hein, tu fais un copier-copier de ton mail ou ton message privé, etc., tu le fous dedans et en avant gagnant. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que, alors, déjà, je vais pas te mentir, hein, mais c'est vraiment pas ça le but principal, mais une raison, c'est que moi, ça fait du bien à la vidéo, hein, du coup, moi, je t'ai fourni une vidéo gratuitement, et toi, du coup, en retour, tu me mets un commentaire, ce qui aide à l'algorithme YouTube pour que ma vidéo soit plus vue, plus proposée par YouTube à des gens qui vont la visionner. Donc ça, c'est cool pour moi, c'est positif. Mais surtout, hein, si je te réponds moi directement dans le commentaire de YouTube, d'autres vont pouvoir voir cette question, cette réponse, et donc n'auront pas à me poser la question. Donc moi, ça me fait une personne en moins à me poser la question. Et surtout, YouTube, c'est un réseau social. Pour moi, YouTube, c'est vraiment la force de YouTube, c'est l'espace commentaire, c'est les échanges. Donc si moi, j'ai pas la réponse, peut-être qu'un autre gars ou qu'une autre fille aura la réponse et pourra te dire. Donc vraiment, n'ayez jamais peur, hein, ça j'ai dit plusieurs fois, n'ayez jamais peur de poser des questions en commentaire en vous disant que c'est une question con et que vous voulez la me poser qu'à moi pour pas paraître, je sais pas, enfin je sais qu'il y a des gens qui sont timides comme ça, voilà, c'est pas du tout mon cas, hein, très clairement, mais du coup voilà, allez-y, posez votre question en commentaire sous la vidéo qui va bien, hein, me posez pas une question sur le R6 sous une vidéo du, je sais pas, d'un ordinateur portable, ça a pas trop de sens, mais voilà, posez la question sur la vidéo qui va bien, et j'essaierai de vous répondre, parce que par contre, actuellement encore, j'arrive à répondre à tout le monde normalement. Si je réponds pas, c'est que je me suis raté quelque part, mais normalement je réponds à tout le monde, et du coup voilà, vraiment il faut comprendre, hein, j'ai pas le temps de répondre individuellement à chaque personne, du coup si je réponds en commentaire, d'autres vont le voir et me poseront pas la question, et surtout d'autres vont pouvoir te répondre à ma place, hein, potentiellement. Si moi j'ai pas la réponse, tu pourras l'avoir via quelqu'un d'autre. Donc voilà. Allez, je pense que j'ai fait à peu près le tour, hein, de tout ce qui tout ce qui revient le plus souvent en tout cas, hein, voilà, c'est toutes ces choses que je dois à chaque fois répéter. Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, même si je pense que je vais avoir je pense que ça va être ma vidéo avec le max de dislikes impossible, parce que du coup je pense en général, hein, ceux qui auront eu ces liens, c'est des mecs qui de façon de base ne sont pas très pédagogiques, pas très dans l'échange, pas très dans le débat constructif, hein, c'est juste voilà pour lâcher un fion et se défouler. Donc voilà, je m'attends à ce que la vidéo soit pas du tout likée, c'est pas grave du tout, hein, c'est pas mon but non plus du tout. Par contre voilà, si vous l'avez peut-être vu en entier, parce que vous êtes des abonnés fidèles, hein, entre guillemets, voilà, j'espère que vous avez pu revoir des choses, ressavoir des choses en particulier. Voilà, vous avez vu sur les mails, je peux vraiment pas vous répondre en particulier. Alors après, c'est pas tout à fait vrai, alors, je l'ai pas dit dans la section parce que voilà, mais si vous êtes un abonné que je connais très bien, j'en ai quelques-uns en tête qui reviennent très souvent, avec qui on a eu des débats super intéressants, qui m'ont fait faire des compléments de vidéos avec des questions pertinentes, etc. Évidemment que vous le savez, hein, il y en a certains parmi vous, je connais assez bien maintenant, hein, on se connaît pas personnellement, mais on se connaît assez bien au travers des échanges entre passionnés, et évidemment que si je vois un mail de vous arriver en général ou un message, je vous réponds à vous, hein, évidemment, je suis pas un gros connard, mais dans l'ensemble, essayez quand même de le faire en commentaire. En général, les personnes que je suis en train de penser là, justement, c'est celles avec qui j'échange le plus en commentaire et qui donc font déjà les questions via commentaire. Vous savez un peu plus, hein, pourquoi ce que je peux avoir, même si ça reste très minoritaire, hein, très honnêtement, j'ai beaucoup plus de messages positifs et encourageants qui font beaucoup de bien pour continuer, j'ai beaucoup plus voilà, de choses positives ou éventuellement de choses négatives, mais
mais constructives, moi des critiques négatives constructives, il n'y a aucun souci. Moi je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas de problème, pour me corriger, si vous pouvez me corriger, moi ça me plaît, hein. Ça veut dire que je faisais de la merde jusque là et donc je peux être moins mauvais à un moment donné. Donc voilà, ça je vous l'ai toujours dit, il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup voilà, c'était juste pour que j'ai pas à me retartiner ça, parce que très clairement la chaîne est encore petite, hein, mais j'ai vraiment plus le temps pour répondre à un par un sur ces trucs là. Et je vous dis, c'est vraiment des trucs, hein, qui mine de rien, moi de l'autre côté reviennent très souvent. Ça revient très souvent, en particulier quand je vais sur une nouvelle marque, quand je fais des nouvelles choses. Et donc voilà, ça fait un moment que je voulais la faire, hein, très clairement. Là du coup je la fais, comme ça sera fait pour toutes les marques et je pourrai tout le temps renvoyer vers cette vidéo là. Il n'y aura pas à tergiverser pendant 107 ans, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo là vous a plu, même si voilà, je me doute qu'il n'y a pas grand monde qui soit arrivé jusque là. Ceux qui sont allés jusque là, bravo, respect. N'hésitez pas à vous abonner, même si bon là-dessus aussi je vois pas trop qui va s'abonner là-dessus, à moins que j'ai réussi du coup à convaincre quelqu'un, ce qui serait formidable. Si vous êtes arrivé là-dessus parce que vous m'avez envoyé un fait en commentaire, que finalement ce que je vous ai expliqué dans la vidéo vous a convaincu en vous disant ah merde, j'ai peut-être été un peu dur, effectivement, j'aurais dû un peu plus réfléchir, il a pas tort, et du coup voilà, je lui donne sa chance et en plus je m'abonne, bah là c'est un grand bienvenu, un grand merci. On fait tous des conneries, on est tous énervés à un moment donné, on passe tous des journées de merde à un moment ou à un autre, donc il n'y a aucun problème et je suis vraiment pas rancunier. Moi à partir du moment où on s'excuse et qu'on repart sur de bonnes bases, il n'y a aucun souci et on est reparti en avant gagnant. Voilà, moi je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo et bah à très vite pour une autre vidéo, et cette fois hein, vraiment une vidéo pour de vrai, sur du matos, sur du test, sur quelque chose de plus concret que juste répondre aux critiques, aux attaques un peu véhémentes. Allez, je vous dis à plus, salut.